أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La colère est quelque chose qu'on pense qui est une connotation négative, mais la colère peut être également positive. C'est-à-dire que sans avoir à utiliser la colère, nous ne pouvons pas nous perfectionner dans la spiritualité et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de pouvoir vous expliquer ce qu'est la colère, il faut bien faire attention que lorsque nous parlons d'un mot ou d'une signification, il faut comprendre le contexte et la profondeur de la signification de chaque mot. Lorsque je dis que la colère peut être positive, il peut avoir une chose positive en utilisant la colère, c'est qu'il faut pouvoir se retirer ou prendre distance avec la connotation négative et générale de la colère. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez une maison détruite par quelqu'un qui essaie de détruire votre propriété, ou vous volez un matériel ou un véhicule, etc. La colère, si elle est bien utilisée et contrôlée grâce à la foi et à la raison, cette colère va nous protéger, à empêcher à recevoir ou à être victime de problèmes. Mais la colère ne veut pas dire la violence. La colère ne veut pas dire l'agressivité. La colère est quelque chose qui est inné dans le cœur, qui est dans l'âme humaine et qui doit être utilisé d'une manière raisonnable. Al-ghadab, comme il est dit dans le Coran, ghadab est une connotation plus négative que la colère que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, la colère positive, entre guillemets, c'est comme une protection, comme un bouclier qui nous aide à protéger les biens ou même notre croyance contre des ennemis ou des gens ou des choses ou une idéologie qui est contre l'idéologie divine. Et cette colère, elle se reflète avec une distance qu'on doit prendre et avec une fermeté, tout en étant éloigné totalement de l'agressivité, de sortir hors de soi, entre guillemets, c'est-à-dire d'arriver à un point qu'on devient hors contrôle. Ceci, c'est haram, point final. Maintenant, le ghadab, la colère dite négative, c'est une chose que peut-être nous sommes victimes, peut-être quotidiennement ou souvent, dans certaines cultures ou certains endroits, ce genre de colère est peut-être beaucoup plus entretenu que dans notre culture, et c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a condamné totalement. Nous avons d'ailleurs des versets coraniques qui nous insistent que cette colère, qui vient de l'ordre du shahwa, qui vient et qui est famille avec le désir, c'est un péché. Et ce péché, on doit le plus possible essayer de s'en écarter et de prendre distance avec, et de le contrôler et de travailler avec soi. On peut vous donner quelques exemples des hadiths, de versets du Coran. Par exemple, nous avons un hadith très connu du noble prophète, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que la colère est en fait un lien avec Shaitan, avec le diable. C'est de par sa colère, de cette colère, que nous nous rapprochons de Shaitan. Il peut facilement ensuite nous manipuler. Il peut facilement nous insuffler de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, selon les désirs de Shaitan.
Et c'est de là que cette colère, ce fléau, ce danger, devient un instrument pour pouvoir rendre la personne proche de l'esclavage du shaitan. L'imam Ali alayhi salam a même ajouté que la colère, en un degré plus bas, est une maladie qui vient de la folie. La seule différence est que lorsqu'une personne est capable de contrôler sa colère, il va éviter d'avoir des regrets. Parce qu'une personne qui commet un acte, ou qui dit une chose, ou qui fait une chose sous l'emprise de la colère, il va le regretter. S'il le regrette, Inch'Allah, il va se réformer, mais il faut qu'il paye des conséquences. Mais si une personne ne regrette plus après avoir dit quelque chose sous l'emprise de la colère ou fait quelque chose, de là, ce qui va se passer, c'est qu'il est considéré officiellement comme quelqu'un étant atteint de la folie, ou une folie qui doit être liée à un état psychologique ou psychiatrique grave. C'est de là que nous demandons, selon tous les enseignements islamiques, de faire très attention aux personnes colériques, aux personnes qui se mettent en colère pour des fois des petites choses qui ne valent même pas la peine de passer son temps. Il suffit qu'une personne vous klaxonne lorsque vous êtes dans l'auto, ou quelqu'un ne vous réponde pas comme vous voulez, ou des petites choses de la vie qu'on a à faire dans les sociétés. Et on se met sous l'emprise de la colère immédiatement. Et on peut comprendre, lorsqu'on analyse un peu plus en profondeur, que cette colère est un reflet d'une maladie psychologique, d'un complexe d'infériorité, d'un problème ou d'un mal qu'on a en soi, et qu'on essaye de s'exporter avec un son ou avec un comportement brutal. On essaye de s'exporter, ou on essaye de s'exprimer d'une manière très agressive et très violente, pour essayer de décrire inconsciemment le problème qu'on a dans le cœur. Donc, il est très clair que selon les enseignements de l'islam, la colère est très très clairement une maladie, un problème psychologique, et surtout, c'est quelque chose qui est considéré comme un acte répréhensible en islam. Quelqu'un qui se met en colère et dit quelque chose sous l'emprise de la colère, il a commis un péché grave. Et souvent, les paroles émises sous l'emprise de la colère, ou l'acte fait sous l'emprise de la colère, il est considéré comme un acte diabolique, un acte qui a été manipulé, qui a été commandité par Shaitan en personne. Donc c'est ce que je peux vous dire, que lorsqu'on parle de la colère positive, une grosse différence, c'est que ça n'a rien à voir avec ceci. Une colère, comme la colère divine, qui est une colère qui est basée de la clémence divine, qui est basée de la tristesse, qui est basée de l'empathie. C'est quelque chose d'innocent. On est en colère, mais on est en colère parce qu'on est triste, parce qu'on essaye fermement de guider l'humanité, de se guider soi-même, d'être en colère avec nous-mêmes, avec nos propres actes. Par exemple, une personne qui commet un péché, il doit se mettre en colère de lui-même. Et maintenant, la question vient, alors, quelle est cette apparence, ou quelle est la différence entre la colère positive et négative dans les actes? Alors, je peux vous donner des exemples très simples. Une colère négative, c'est une personne qui parle fort, qui dit des mots déplacés ou des insultes. Il abuse dans le langage. Souvent, il peut même être très violent
avec lui-même ou avec autrui ou avec même le matériel. Il peut commettre des actes d'agression même très graves. Il va peut-être dire du kufr ou dire des choses qui sont contre l'islam, comme insulter Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah, ou le prophète, ou ses propres parents, ou sa famille, etc., ou la personne qui est en train de se disputer. Donc cette colère, c'est une colère qui est comme le shahwa, qui est une personne qui suit complètement son désir animal et diabolique. Mais la colère positive, c'est une personne qui ne fait absolument pas ça. C'est une personne qui, en fait, a pris l'emprise et qui contrôle complètement son âme et son caractère. La raison est la chose qui le pousse à se contrôler. Et cette colère, comment elle est reflétée? Il va rester silencieux. Il va être ferme dans ses propos. Il va s'expliquer d'une manière logique, d'une manière scientifique, avec des textes coraniques et des hadiths à la pluie, pour pouvoir montrer que sa colère est une colère logique. Il y a une raison derrière, sans avoir un comportement différent d'un comportement normal. Et c'est une sorte de protection, c'est une sorte de chose qui va l'aider à pouvoir bien montrer les lignes rouges, la limite de choses qu'on ne doit pas dépasser. C'est-à-dire lorsque vous voulez enseigner à un enfant quelque chose comme une éducation, comme une règle, il y a plusieurs manières pour pouvoir parler à un enfant. L'enfant doit bien comprendre que s'il a des règles à la maison, c'est pour son bien-être. Et les parents, ils font tout pour le bien-être de leur enfant, parce que c'est leur propre enfant, leur propre identité, leur propre maison. C'est l'héritage culturel et d'éducation qui rentre dans ce foyer. Et ils mettent tout ce qu'ils ont dans leur cœur pour que cet enfant puisse s'épanouir, puisse apprendre la meilleure des choses. Alors en lui donnant des règles, l'enfant va être éduqué et contrôlé et formé dans cette maison. Mais les parents, lorsqu'ils voient que l'enfant, par exemple, fait des choses qu'il ne devrait pas faire, alors il va essayer d'utiliser une manière peut-être plus ludique, avec des jeux, avec une parole douce. Et si l'enfant continue et persiste à faire des choses même qui commencent à être des choses même plus graves, là, il faut que les parents soient très fermes. Et cette fermeté, c'est donc cette colère positive, de bien montrer qu'il y a des règles. Et l'enfant donc va prendre conscience qu'il ne peut pas dépasser certaines limites. C'est ce que je veux vous expliquer d'une échelle beaucoup plus simplifiée. Que cette colère, elle est applicable pour toute autre chose, d'ordre religieux, d'ordre social, psychologique, etc. Mais la colère négative est quelque chose qui est très grave, qui est très différent de ceci. C'est une agressivité, c'est être hors contrôle, comme je viens de dire tantôt. Le Coran d'ailleurs nous explique très clairement que cette colère doit être absolument maîtrisée et même effacée. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kadhimin al-ghayza wa 'afin 'anil nas, c'est-à-dire que celui qui supprime sa colère et excuse les fautes d'autrui. Là, Allah dit dans un autre verset qu'il va pardonner ceux qui sont en colère. Donc, un colère est un péché très grave. Par exemple, nous avons également un autre hadith du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, certes, il y a
une porte pour l'enfer. Son entrée est tous ceux qui se sont mis en colère. Et c'est de par cette porte qu'on rentre dans l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette colère est une entrée qui rentre directement dans le domaine de l'encouragement diabolique pour pouvoir donner à l'humanité le problème de faire d'autres péchés avec. Parce que la colère ne vient pas en elle-même seule. La colère souvent est liée avec d'autres problèmes. Quelqu'un qui est colérique souvent va développer d'autres fléaux, d'autres défauts, comme par exemple l'insulte, la violence. Il peut même entrer, a'oudhu billah, dans l'alcool, la drogue, dans le suicide, dans le crime, etc., etc. Et ça peut même se terminer dans le blasphème, ce qui est très grave, et qui est impardonnable par Allah subhanahu wa ta'ala, surtout si c'est une personne qui connaît la vérité, qui suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui essaye de son mieux pour s'épanouir dans la religion, s'épanouir dans la spiritualité. Et à cause de cette colère, il détruit tout ce qu'il a construit. Il anéantit complètement sa vie entière par des choses qui ne valent pas la peine de s'énerver, qui ne vaut pas du tout un epsilon de son temps à perdre pour parler de choses inutiles de la vie. Alors, on va peut-être me demander, mais quels sont les remèdes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse essayer de contrôler cette colère? Alors, nous avons plusieurs enseignements de l'imam Ali, alayhi salam, qui expliquent très clairement qu'il faut faire plusieurs choses. La première chose, c'est lorsque nous commençons à sentir cette colère, peut-être parce qu'il y a eu une discussion, parce qu'on s'est levé du mauvais pied, entre guillemets, qu'on se sent de mauvaise humeur, qu'on ait des pensées antérieures qui reviennent en se rappelant d'un événement qui était très déplaisant, peut-être en entendant une nouvelle ou des nouvelles qui sont venues successivement très déplaisantes, qui nous rend très embêtés et très colériques. Alors vous allez me poser la question, quels sont les remèdes et le médicament pour pouvoir éliminer la colère? Juste avant de vous répondre par les riwaya et les enseignements de Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam, je voudrais vous dire que, juste un petit détail, c'est que la colère pour les hommes est souvent liée à la dépression, à la tristesse. Une personne déprimée va développer une agressivité. Et pour les femmes, la dépression est plutôt d'ordre de pleurs et de renfermement. Mais c'est une vue générale, ça ne veut pas dire que c'est appliqué dans un cas unanime pour tout le monde. Mais c'est simplement un détail que je voulais surligner. Le remède de la colère,
Alors s'il y a une dispute entre deux personnes, il y a un événement qui vous a déplu ou qui est très triste ou très grave, comme perdre son travail, perdre quelqu'un, on se sent impossible de contrôler la situation. Donc la colère arrive. Ou, entre guillemets, on s'est levé du mauvais pied. C'est-à-dire, on a mauvaise humeur. Peut-être parce qu'on se rappelle de plusieurs événements. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'imam Ali, alayhi salam, a dit, premièrement, si vous êtes en colère, si vous êtes debout, asseyez-vous immédiatement. De préférence, ouvrez la fenêtre. Ensuite, vous êtes absolument obligé de garder le silence. Ne faites aucun bruit. Ensuite, vous oubliez le sujet ou la chose ou le point qui vous tracasse ou qui vous met en colère. Et commencez à demander à Allah de vous aider par des dhikr, par des doigts, en demandant refuge auprès d'Allah pour vous éloigner de Shaitan. Et c'est ces choses qui va vous permettre à maîtriser. C'est surtout le point de changer de sujet ou d'essayer de manipuler votre propre esprit de telle manière que vous pensez à autre chose, quelque chose de positif, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous devez faire peut-être dans l'avenir, qui est pour vous une satisfaction. Par exemple, vous pouvez penser que je vais par exemple visiter un tel ami, ou par exemple je dois faire ma prière, je dois faire un tel de choses. Vous essayez toujours de garder votre esprit occupé de manière que vous oubliez le sujet ou la chose qui vous met en colère. Et de là, vous verrez la différence que vous aurez dans votre vie. Vous verrez la différence que vous aurez lorsque vous voulez vivre en société. Parce que une personne qui est colérique et qui est constamment en prise de la colère est une personne faible. Personne faible d'esprit, faible de caractère et surtout faible dans la foi. Il n'a pas de religion. Ou il est très faible dans sa religion. Il oublie souvent ce qu'il doit faire, la mission qu'il doit avoir sur terre. Cette mission d'essayer d'être un être parfait, d'être un être qui est une personne dont son nom doit rester dans les cœurs des gens qui l'ont connu, en ayant l'opportunité d'enseigner aux gens ou à autrui de suivre le chemin des Ahlul Bayt. Et ce genre de colère n'est que destruction et qui rend haine et même tristesse dans le cœur d'Imam al-Mahdi Ajalallah al-Sharif. Comment voulez-vous qu'il soit fier de ses amoureux, de ses partisans, lorsqu'il voit que certains de ses membres soient colériques, qui devient hors contrôle en quelques minutes ou en quelques secondes pour des choses qui ne valent pas la peine. Donc j'espère que chacun de nous allons prier à Allah subhanahu wa ta'ala pour, Inch'Allah, ne jamais se mettre en colère et essayer d'être toujours capable et fort pour pouvoir se maîtriser et devenir un exemple pour l'humanité, Inch'Allah. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.